Bonjour à tous, je suis Inès Delaville, professeure des universités à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. Et j'ai le plaisir ce matin de vous présenter le master que j'anime qui s'appelle Digital Youth Marketing. Donc ce master, nous l'avons créé il y a 22 ans avec un certain nombre de fédérations professionnelles et sa finalité est de former des responsables marketing qui vont valoriser des marques dans l'environnement culturel de la cible jeunesse. Nous entendons jeunesse au sens large, c'est-à-dire depuis la pré-maman, la maman qui attend son enfant, jusqu'à des jeunes nostalgiques de leur enfance. Donc, dans cet univers, nous travaillons sur les marques et aussi sur les licences, puisque vous savez qu'une marque peut se décliner dans d'autres univers. Et effectivement, on connaît la puissance de licences comme Barbie, Pokémon. Je pense que vous connaissez tous ce genre de Star Wars, bien sûr, de marques et de licences. Alors, ça nous permet de valoriser ces propriétés intellectuelles dans différents univers. Et vous voyez apparaître ici le cinéma, les séries télé, les effectivement univers du jouet, de l'alimentation, de la mode, de la puriculture aussi, des applications mobiles qui offrent un certain nombre de services, évidemment, aux parents, et puis qui peuvent offrir aussi, par exemple, des webtoons aux adolescents. Nous travaillons évidemment sur l'édition, la bande dessinée, la presse jeunesse, sur les jeux vidéo, qui sont des univers très puissants en termes de marques et de licences. Voilà, donc en fait, la finalité du master peut paraître assez étroite, hein, la jeunesse, la cible jeunesse, mais en réalité, il ouvre sur une très grande plateforme d'industrie, de métiers qui valorisent finalement les marques qui s'adressent à la jeunesse. Et vous savez que ces marques, évidemment, ont une responsabilité aussi sur la manière dont elles vont inciter l'enfant, l'adolescent, le jeune, finalement, à acheter leurs produits. Donc ça, c'est l'objectif d'ensemble du master. Donc vous comprenez tout de suite que ce master appelle des profils assez originaux. Il faut évidemment avoir un intérêt personnel pour l'ensemble de ces secteurs d'activité. Il faut avoir un intérêt, bien entendu, aussi pour la cible jeunesse, aimer travailler avec des enfants, aimer apporter des solutions aux parents pour éduquer leurs enfants, pour accompagner leurs projets éducatifs. Et puis, il faut aimer travailler au contact d'industries qui sont fortement créatives, fortement artistiques dans différents domaines. Alors, dans ce but, ce master a justement une particularité, c'est que en M1, on accueille une promotion qui est composée à plus de 60% d'étudiants de licence en sciences humaines et sociales qui n'ont pas fait préalablement de gestion. Donc nous accueillons des étudiants de langues étrangères appliquées, de lettres et civilisations étrangères, des étudiants qui ont fait du droit fondamental, du droit privé, qui connaissent donc les enjeux de propriété intellectuelle. Nous accueillons des étudiants de psychologie, qui ont travaillé la psychologie du développement de l'enfant, qui ont travaillé aussi sur la psychologie, par exemple, des adolescents. Et nous accueillons des étudiants qui ont fait de la sociologie, art du spectacle. Enfin, vous voyez, ça peut être très, très large, de façon à pouvoir se former aux enjeux du marketing qui s'adressent à la cible jeunesse. Et la visée, finalement, de ces bases que nous apportons en Master 1, c'est de construire les bases d'une double compétence. Effectivement, les entreprises qui travaillent dans les univers qui s'adressent à la jeunesse apprécient vivement d'avoir des étudiants qui ont d'abord eu un parcours de licence dans un autre domaine, psychologie, sociologie, comme je vous le disais, infocom, langues étrangères appliquées, droit, etc., et qui vont
au cours du master, découvrir les enjeux du marketing, de la communication avec une double cible, parents et enfants, de façon à valoriser leur création, leurs univers auprès des familles. Donc en Master 1, nous avons une année qui est structurée pour redonner finalement les bases essentielles pour pouvoir aborder les métiers du marketing. Donc il s'agit tout d'abord effectivement de bien connaître l'entreprise et le marketing, et effectivement de comprendre à quoi sert la fonction marketing dans la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est l'UE1, Management Marketing. Ensuite, vous allez avoir une autre UE autour des techniques de gestion. Évidemment, quand on travaille en entreprise, il faut connaître un certain nombre d'outils de gestion. Il faut savoir, par exemple, calculer une marge pour ne pas vendre à perte, évidemment, son produit. Donc voilà, ces techniques-là, il faut les maîtriser, en maîtriser les fondements et comprendre les enjeux qui s'y rapportent. Ensuite, nous avons fait le choix dans ce master de privilégier l'anglais des affaires. On approfondit l'anglais des affaires, on met en situation les étudiants de façon à pouvoir exposer de façon précise une situation, pouvoir l'analyser, pouvoir aussi défendre et argumenter un point de vue sur une situation que l'on va analyser. Donc les cours d'anglais sont extrêmement importants, comme l'indique l'intitulé même du master. Et ensuite, on va travailler sur les fondements de la consommation, c'est effectivement comprendre ce qu'est aujourd'hui cette, on pourrait dire, culture de consommation dans laquelle nous vivons tous, et qu'est-ce que ça implique en termes d'usage, de comportement du consommateur. Évidemment, ces éléments-là sont extrêmement importants et font appel aux sciences humaines. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le marketing s'appuie fortement sur les sciences humaines pour développer ses propres analyses. Donc, au cours de ce premier semestre, tout le monde, toute la promotion va acquérir des bases fondamentales pour pouvoir comprendre la fonction marketing et son rôle dans les entreprises. Et au cours du semestre 2, il va y avoir d'autres types de cours, c'est-à-dire des cours sur plus le management stratégique, comment l'entreprise peut se projeter en termes de savoir-faire, de métier dans son environnement, comment elle peut saisir des opportunités, les analyser et puis se développer. Et ensuite, vous aurez dans une deuxième UE une initiation à la recherche en marketing. Il s'agit en master d'être capable, là aussi, de comprendre comment se créent des connaissances dans le domaine du marketing pour pouvoir mieux comprendre les aspirations des parents, mais aussi mieux comprendre ce que les enfants décryptent des sollicitations marchandes auxquelles ils sont confrontés et comment ils développent des usages créatifs auxquels, évidemment, les adultes n'ont pas toujours pensé. De nouveau de l'anglais, bien sûr. Et puis, au semestre 2, vous avez donc la possibilité de faire un stage de 3 mois à 5 mois selon l'opportunité que l'entreprise vous proposera. Et au cours de ce second semestre, ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez faire un Erasmus, c'est-à-dire que vous pouvez partir dans une université étrangère. Et vous savez que l'IAE de Poitiers a depuis très longtemps un fort rayonnement international, a des accords avec de nombreuses universités à l'étranger. Et ça, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir passer 6 mois à l'étranger, justement, à parler anglais, à travailler en anglais dans une autre université pour améliorer son niveau. Donc voilà, le Master 1 vise à remettre l'ensemble des étudiants, leur redonner des bases communes pour pouvoir aborder le Master 2 qui, lui, pendant 6 mois, vous donne la spécialité réelle sur Digital Youth Marketing. Donc le Master 2 est structuré de façon très simple à travers 4 grandes UE. Donc tout d'abord, évidemment, comprendre
les jeunes consommateurs, comprendre leurs réactions, comprendre aussi cette double cible parent-enfant qui suppose de communiquer d'une façon assez subtile, à la fois intéresser l'enfant aux produits ou aux services, mais aussi rassurer le parent sur la qualité du produit, sur les valeurs qui sont peut-être transmises aussi à travers le produit, et faire comprendre que la marque cherche à soutenir le projet éducatif des parents. Ensuite, ça va vous permettre aussi d'aborder toute cette notion de licensing. Le licensing, c'est vraiment un travail important d'analyse marketing, puisqu'il faut essayer d'étendre le territoire de la marque sur une série d'objets différents. Vous savez, Titeuf, par exemple, ça a été une BD au départ, ensuite c'est devenu un dessin animé, puis un jeu vidéo, etc. Bon, et il a été même ambassadeur de l'UNICEF. Bon, tout ça se construit à travers une réflexion importante pour justement garder une cohérence, garder ce qu'on appelle l'ADN de la marque, sa valeur finalement aux yeux de ceux qui vont l'arborer, qui vont aussi acheter les produits sur lesquels elle est présente. Ensuite, on va travailler sur un deuxième module de façon plus approfondie, les business models qui permettent cette extension de marque à 360 degrés. Donc nous, on appelle ça le management plurimédia. Il s'agit de valoriser sur différents médias une marque ou une licence, mais il faut bien comprendre dans chacun de ces médias quels sont les enjeux, comment se génèrent des flux de revenus, comment effectivement de nouvelles possibilités émergent, de technologies nouvelles. On va travailler aussi sur, par exemple, les métavers. Vous savez que 2/3 des enfants américains sont sur Roblox et finalement développent leurs activités culturelles dans un métavers dont on ne connaît pas encore toutes les implications, je dirais, en termes de consommation, de respect des données personnelles du mineur, etc. Et puis un troisième module, les outils numériques pour le marketing et la recherche, puisqu'en Master 2, un des grands défis du Master 2, c'est de produire sa première recherche sur ces univers de marketing jeunesse. Donc là, vous allez être accompagné pour réfléchir à un sujet, essayer de creuser une question qui vous intéresse, et l'équipe pédagogique va vous accompagner, va vous faire lire d'autres travaux de recherche, afin que vous compreniez comment sont produites les connaissances que le responsable marketing, finalement, va utiliser. Et donc, vous aurez tout un travail préparatoire au cours de ce premier semestre pour cerner votre sujet, votre problématique, définir la méthodologie, lire un certain nombre d'articles pour bien positionner votre réflexion et commencer un terrain lié à votre mémoire de recherche. Et bien sûr, l'anglais des affaires, l'approfondissement de l'anglais des affaires est une part importante de ce semestre, puisque vous allez être mis en situation de pitcher, présenter des produits à des investisseurs, par exemple, ou être capable aussi d'analyser à travers des données de panel la situation d'une catégorie de jouets, par exemple, et de proposer des stratégies d'amélioration du positionnement de la marque sur son marché. Donc des mises en situation réelles où vous allez devoir contre-argumenter en anglais quand vous aurez quelqu'un qui fait une objection par rapport à l'analyse que vous proposez. Et ensuite, en Master 2, vous avez un stage de 6 mois qui peut se faire en France ou à l'étranger. Donc vous allez pendant 6 mois accompagner un projet dans une entreprise partenaire de la formation, et cela va vous permettre effectivement de participer pleinement à la vie d'une équipe marketing, d'y apporter vos compétences, d'y apporter votre créativité, parce que les marques, pour s'adresser aux jeunes, ont besoin aussi de jeunes. Et donc, pendant cette période, vous travaillerez, vous finirez d'écrire votre mémoire de recherche pour valider votre Master 2. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble du programme. Ça va vous permettre de créer votre employabilité au cours de ces 2 années passées au Centre européen des produits de l'enfant de l'IAE de Poitiers. Alors les points forts du diplôme, de ce point de vue-là, c'est que ça fait plus de 20 ans que nous existons, ça fait même exactement 22 ans. Nous avons des accords avec 6 fédérations professionnelles nationales, donc la Fédération Jouets Puriculture, le Syndicat national du jeu vidéo, le pôle Nova Child qui regroupe
une cinquantaine d'entreprises spécialistes de l'enfant à Cholet, Anime France, qui est le syndicat des producteurs de films d'animation, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, association d'éducation populaire très active, là aussi, pour défendre les droits de l'enfant dans un certain nombre d'usages quotidiens. Alors, nous avons des intervenants professionnels de haut niveau. Il faut savoir qu'en Master 2, 60% des enseignements sont délivrés par des professionnels qui sont à des postes de direction marketing, et ça, je tiens beaucoup à insister là-dessus. Donc, nous avons par exemple le DG de Disney+, qui vient faire cours. Nous avons un panéliste du jouet NPD. Nous avons des producteurs d'Ubisoft qui viennent. Nous avons le directeur numérique de Bayard qui vient faire cours. Nous avons un autre panéliste KISS Global qui vient aussi faire cours. Des responsables de studios d'Asmodée. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils apportent évidemment leur expérience de plus de 15 ans ou parfois 20 ans dans l'industrie qu'ils viennent vous présenter, mais ils vous donnent aussi des conseils, des contacts, et ils vous livrent leur analyse de la situation de leur secteur d'activité. Nous avons plus de 800 diplômés déjà, qui sont très actifs, qui ont gardé un lien fort avec leur équipe et les équipes du CEP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils proposent des stages directement, ils sont à la recherche de collaborateurs et ils font confiance à la formation du CEP, donc ce Master Digital Youth Marketing, pour trouver de futurs collaborateurs. Vous bénéficiez aussi en Master 2 d'un encadrement serré de votre travail sur le mémoire de recherche pour que vous arriviez à produire quelque chose. Vous allez toujours travailler en Master sur des gestions de projets réels. Nous travaillons sur des projets que nous proposent les entreprises et nous essayons de les accompagner dans leur réflexion en signant des accords de confidentialité aussi sur le travail qui est produit. Et comme je vous l'ai dit, l'approfondissement de l'anglais en situation professionnelle est extrêmement important puisque c'est un critère majeur d'employabilité. Et vous allez, grâce à notre implantation à Angoulême, participer à différents événements professionnels. Le Festival international de la bande dessinée, nous pouvons y accéder, nous proposons des conférences au sein de ce festival. Il y a un festival aussi Immersity sur la réalité virtuelle à Angoulême. Il y a le festival du film francophone d'Angoulême. Et il y a Nova Child, donc le pôle enfant qui est positionné à Cholet, qui est notre partenaire et avec qui nous travaillons régulièrement. Donc, ça vous permet d'accéder à un certain nombre d'entreprises. Là, j'ai mis quelques logos de quelques entreprises dans lesquelles travaillent nos diplômés. Ce qu'il faut retenir en particulier, c'est que 60 des étudiants, au moment où ils soutiennent leur mémoire de recherche, restent dans l'entreprise où ils ont effectué leur stage. Et donc ça, c'est quand même important. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une logique d'accompagnement de projet en stage et qu'on vous garde pour finir les projets, ce qui vous permet de signer un CDD ou, évidemment, pour les plus chanceux, un CDI. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'habituellement, 6 mois après l'obtention du diplôme, 98% de nos étudiants sont en poste dans une entreprise qui est peut-être celle où ils ont fait leur stage, mais une autre entreprise pour ceux qui ont changé de projet. Le type de fonction occupée par les jeunes diplômés, vous voyez, c'est aussi extrêmement varié. On peut finalement, à travers ce diplôme, accéder à un très grand nombre de fonctions différentes ou de missions différentes de la fonction marketing, selon vos centres d'intérêt, vos compétences aussi. Et ça crée une richesse de parcours. Ça va vous permettre aussi d'évoluer dans votre carrière et vous ne serez peut-être pas tenu de rester forcément dans les univers jeunesse. Vous aurez acquis les bons réflexes, je dirais les bases d'un marketing responsable à partir d'une cible un peu complexe qui est la cible jeunesse, puisqu'elle inclut les parents et l'enfant à la fois. Il faut les traiter les deux à la fois. Et ça vous permettra d'évoluer par la suite à différents types de postes tout au long de votre carrière et peut-être dans des univers qui ne seront plus par la suite ceux de l'enfant.
Sinon, pour conclure, eh ben, simplement, je vous invite à nous rejoindre. Vous voyez qu'on est très sérieux, mais qu'on s'amuse bien aussi à certains moments. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous, suivez les activités de l'association des étudiants qui s'appelle les Enfants du Marketing. Et puis, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire de façon à ce qu'on réponde à toutes vos questions. Eh ben, j'espère que cette présentation a été complète et je suis à votre disposition pour toute question. Au revoir.